How are you all doing? Comment allez-vous aujourd'hui? Could you get up in the morning and pray for wisdom? Est-ce que vous avez pu vous réveiller ce matin et prier la sagesse? Very good. How many of you could pray for wisdom? Combien d'entre vous ont réussi à prier la sagesse ce matin? Very good. Applaudissons le Seigneur. Do you think this is most needed for all the people of France? Pensez-vous que c'est vraiment un besoin pour tous les gens qui habitent en France? And you must be proud of this is a country wherein so many wise people God has given. Vous devez être fiers de vous parce que vous habitez un pays où Dieu a distribué sa sagesse à de nombreuses personnes. Louis Mountfort, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Sainte Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, Maria Vianney, Saint Jean-Marie Vianney, Bernadette, Sainte Bernadette. so many saints. Il y a tellement de saints. And if, from the point of India, we were all so much eager to come to France, a land of people of wisdom. Et nous, lorsqu'on habite en Inde, on a tellement envie d'aller en France parce que c'est un pays qui a été inondé de sagesse. So, don't be discouraged. Ne soyez pas découragés. Another great saint of France is Joan of Arc. Et une autre grande sainte en France, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Faith with courage. La foi avec le courage. Faith listening to voice of God. La foi qui écoute la voix de Dieu. If I am right, maybe at the age of 15 or 17, she heard the voice to go to the king and say that God said that she should lead the army of France. Si ma mémoire est bonne, à l'âge de 15 ans ou 17 ans, elle a entendu la voix de Dieu qui lui demandait d'aller voir le roi et qu'elle allait conduire son armée. And has it happened or not? Et cela s'est-il produit, oui ou non? A girl of 17 years old is leading the French army or army of France. Une jeune fille de 17 ans qui conduit l'armée entière, l'armée française. It is a mythology. Est-ce que c'est un mythe? It is fact. C'est un fait réel. And what was the power worked in Joan of Arc? Quelle est cette puissance qui a travaillé à l'intérieur de Sainte Jeanne d'Arc? The power of God, La puissance de Dieu, with wisdom of God, avec la sagesse de Dieu, courage from God. le courage qui vient de Dieu. We need another French Revolution. Nous avons besoin de vivre une nouvelle révolution française. A spiritual revolution. Ça sera une révolution spirituelle. Hallelujah. We need one more Joan of Arc. Nous avons besoin d'une autre Jeanne d'Arc. We need one more Therese of Et nous Lisieux. avons besoin d'une autre Thérèse de Lisieux. They have not studied in theology institutes, Ils n'ont pas étudié dans des instituts théologiques, but they in solitude sat and was listening the voice of God. mais elles sont restées en solitude et elles écoutaient la voix de Dieu. What a great treasure we already have. Quel grand trésor nous avons déjà reçu. Don't be disappointed. Don't think that France is going down or France is going down or France is becoming very bad. No, don't think that. Ne soyez pas découragés, ne pensez pas que la France est en train de tomber, que la France est en train de glisser, de diminuer. Ne pensez pas comme cela. All this tradition of faith is an eternal treasure. It cannot go away.
toute cette tradition de la foi est un trésor éternel qui ne peut jamais s'en aller. But it is like a winter time, like in winter time now, we cannot see the flowers in the trees, we cannot even see green leaves. Mais parfois on traverse des saisons, comme l'hiver par exemple. En hiver, on ne peut pas voir les bourgeons, ni les fleurs, ni les feuilles sur les plantes. But are those trees are dead? Mais peut-on dire pour autant que ces arbres sont morts? No. That is how the faith in Europe, in France. C'est comme cela que la foi se trouve actuellement en Europe et en France. Faith is going through a winter time. La foi est en train de traverser ici la saison de l'hiver. All the saints, all the treasure of great good things what they have done cannot go away. Tous les trésors de tous les saints, de tout ce qu'ils ont accompli, ne pourra jamais disparaître. That is there. C'est toujours là, Like these trees in winter time. comme ces arbres que tu peux voir pendant l'hiver. But a time will come, a blossom will come, a spring will come. All the trees will wither, all the trees will have leaves and flowers. Mais une nouvelle saison viendra, celle du printemps, où tu verras les fleurs sortir, les bourgeons éclore, et il y aura des fleurs partout. Do you believe this? Est-ce que vous croyez à cela? Do you believe such a spring will come or not? Croyez-vous qu'un printemps va vraiment arriver après l'hiver? What is needed is such a faith and hope. Nous avons besoin de cette espérance, nous avons besoin de cette foi. Never say, oh, faith is dead, church is dead, Catholics are dead. Never think like that. Arrêtez de penser, arrêtez de dire que l'Église est morte, que la foi est morte, que les catholiques sont morts. Catholic Church of 2000 years, born in the blood of Jesus, grown in the blood of martyrs and the saints, cannot go away. L'Église catholique qui est née il y a 2000 ans dans le sang du Seigneur, dans le sang de tous ces martyrs, elle ne pourra jamais être détruite. Not even a drop of the blood of the martyrs can be wiped off by any unfaithfulness or any evil things. Même une seule goutte de sang versée par un martyr ne pourra jamais être effacée par quelqu'un qui est incroyant. Believe this. Croyez en cela. When you believe this, the mountain of darkness will go away. Lorsque tu crois en cela, la montagne des ténèbres va s'en aller. Pray with full confidence, with full faith. Priez avec une grande confiance, avec une grande foi. But God allows some type of desert experiences. Le Seigneur permet parfois des expériences de désert. Jesus came to evangelize the whole world, but first thing he had to suffer. Jésus est venu pour évangéliser le monde entier, mais la première chose qu'il a dû vivre, c'est la souffrance. He had to go through a desert experience. Nous devons traverser ce désert, cette So expérience. So this is quite ordinary. This is quite normal for all of us in the life of faith. C'est tout à fait normal de traverser cela dans notre vie de foi. Faith must grow through deep understanding of God. La foi doit s'approfondir et grandir dans une plus grande connaissance de Dieu. So God is giving us different time through different popes, lot of material for learning. Dieu nous donne, à travers ses papes, à travers ses successeurs, de différents outils. Now, in this time, this catechism of Catholic Church is like a big treasure of faith which everyone should study and become strong. Aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, l'Église nous donne cet instrument qui est le catéchisme de l'Église catholique, que tout le monde doit apprendre à lire et à méditer pour s'en instruire. You must have a personal copy of this, also the Bible. Je vous invite à avoir une copie personnelle de ce catéchisme en même temps que la Bible chez vous.
How many of you have a personal copy of Catechism of Catholic Church? Combien d'entre vous ont déjà le catéchisme de l'Église chez vous? Very good. C'est très bien. Okay, it is in your bookshelf or are you reading it? Alors c'est juste posé dans votre bibliothèque ou est-ce que vous le prenez pour le lire? Is it in the bibliothèque? Yeah, that is also a German word. Is it kept in the bibliothèque? Est-ce que c'est gardé dans votre bibliothèque? It must be in our hands. Vous devez l'avoir souvent dans la main. Look at my book has become so old because I am using it every day. Regardez mon catéchisme, il est devenu si usé parce que je l'utilise tous les jours. It is so dirty. Il est devenu très sale. Your book should become dirty by using it. Votre livre aussi doit être usé et sale parce que vous l'utiliserez souvent. So, if we have to evangelize, if our faith have to grow more and more, we have to work hard. We have Si to nous work voulons hard. évangéliser, si nous voulons que notre foi augmente, nous devons travailler dur pour cela. We have to learn. Nous devons d'abord apprendre. We have to study. Nous devons étudier. Don't have to go to university. Sit in your own home, your own bed. You keep Bible and catechism with you, and every day read one chapter. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'université. Restez dans votre chambre, sur votre lit. Prenez la Bible et le catéchisme. Et tous les jours, lisez au moins un chapitre. I tell you an example. Je vous donne un exemple. Whenever I meet some priest or even leaders, I tell them I will give you a 1 minute homily, 1 minute homily. À chaque fois que je rencontre un prêtre ou quelqu'un de consacré, je lui dis, je vais vous donner une homélie qui va durer 1 minute. 1 minute. 1 minute. I say, Matthew chapter 11 says Je leur dis, Matthieu 11 nous dit that no one is born among the women, no one is greater than John the Baptist. que personne n'est né du sein d'une femme plus grand que Saint Jean-Baptiste. You remember this word, Vous okay? vous rappelez de cette parole? Among those who are born from woman, no one is greater than John the Baptist. Parmi ceux qui sont nés sur cette terre d'une femme, personne n'est aussi grand que Saint Jean-Baptiste. So John the Baptist is greater prophet than all other Old Testament prophets. Saint Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. In all the Old Testament prophets, even Abraham, Moses, David, and all of them were prophesying about coming of a Messiah. Les prophètes de l'Ancien Testament comme Abraham, Moïse, David faisaient des prophéties sur la venue du Messie. But they could not see him. Mais ils n'ont pas réussi à le voir de leurs yeux. But John the Baptist got that great chance to see him and also to baptize him. Mais Jean-Baptiste, lui, a reçu la grâce non seulement de le voir, mais aussi de le baptiser. So John the Baptist is so great a person. Alors Saint Jean-Baptiste est une personne très importante. But that is not the main point what Jesus wants to teach us. Mais ce n'est pas là le point le plus important que Jésus veut nous enseigner. Do you like to read that Matthew 11:11? Est-ce que nous allons lire cette parole, Matthieu 11. Parole Matthew 11:11. Matthieu 11. Matthew 11 says, Matthieu 11 nous dit, can you read it? Everybody repeat. Amen. I say to you, among those born of women, there has been no one greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. Amen, je vous le dis, on n'a pas vu se lever plus grand que Jean parmi les fils de la femme. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. But the least in the kingdom of God is even greater than John the Baptist. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Who is that? Qui est cette personne? Who is that? Qui est cette personne?
Jesus. Least in the kingdom of heaven. Non, le plus petit du royaume des cieux. Jesus is top in the kingdom of heaven. Jésus est le roi dans le royaume des cieux. Who is the least in the kingdom of heaven? Mais qui est cette personne qui est la plus petite dans le royaume des cieux? That is you and me. Yes, we all. Ces personnes, ce sont vous et moi, nous tous. Hmm? John Baptist. John the Baptist is greater, but the one who is least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. La parole de Dieu nous dit que celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. That is about we, all of us, who are baptized in Christ, confirmed in Christ, and receiving the body and blood of Christ, the disciples of Jesus, the believers in Jesus Christ. Il s'agit des croyants, de ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont été baptisés en Jésus, qui ont été confirmés et qui reçoivent le corps et le sang du Christ. In baptism, a person becomes another Christ. À travers le baptême, une personne devient un autre Christ. Joseph, ഒരു രണ്ട് മെഴുതിരി കൊണ്ടുവരാം, മെഴുതിരി നീളമുള്ളത്. Through baptism, we become another Christ. À travers le baptême, on devient un autre Christ. And through confirmation, we are totally committed to Christ. Et à travers la confirmation, nous sommes totalement consacrés au Christ. That you will do the same thing what Christ will do. C'est-à-dire que vous ferez exactement ce que le Christ a fait. And through Eucharist, we are receiving Him and He receives us. Et à travers l'Eucharistie, nous recevons Jésus, mais Jésus nous reçoit lui aussi. Was John the Baptist able to receive Jesus in the body and blood? Est-ce que Jean-Baptiste a réussi à manger le corps et le sang de Jésus? No. But we are able to receive. Mais nous sommes capables de le recevoir. We must know the one who is in the kingdom of God is greater than even John the Baptist. Nous devons donc savoir que celui qui est le plus petit dans le royaume est plus grand que le prophète Jean-Baptiste. Now the Easter night is coming soon. Voilà le cierge pascal de la veillée de Pâques. And the Easter night you will see the Easter candle. Et pendant la nuit de Pâques, vous verrez ce cierge pascal allumé. And all of us have received a light from the Easter candle when we received our baptism. Et le jour de notre baptême, nous tous, nous avons reçu la même lumière avec un cierge qui nous a été donné. Now, can you see any difference between these two lights? Maintenant, dites-moi s'il y a une différence entre ces deux lumières. This is Jesus, the light of the world. À gauche, j'ai la lumière de Jésus, la lumière du monde. And now this is you. Et là, c'est vous. Now you are the light of the world. Et maintenant, voilà que toi aussi, tu deviens la lumière du monde. Can you identify yourself with this light? Est-ce que tu peux imaginer que tu es toi-même cette lumière? This is the truth of our faith. Voilà quelle est la vérité de notre foi. Jesus said, I am the light of the world. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. And then Jesus said, you are the light of the world. Et après, il a dit, vous êtes la lumière du monde. And Jesus said, whoever believes in me will do all that I do and greater things than I do. Et Jésus a ajouté, celui qui croit en moi fera des choses encore plus grandes que j'ai faites. The one who believes in Jesus, the one who eat his body, drink his blood is greater than John the Baptist. Celui qui croit en Jésus, c'est lui qui mange son corps, qui boit son sang, est beaucoup plus grand que Jean-Baptiste. Recognize, who am I? Reconnaissez à l'intérieur de vous, qui suis-je? Recognize how great is his love that he has done all these things for us. Reconnaissez à quel point notre Dieu nous aime, parce qu'il a réalisé tout cela pour nous. So rediscover the baptism. Redécouvrez votre propre baptême.
When Pope John Paul II once came to France, he said, "Oh France, my elder sister, rediscover your baptism." Lorsque le pape Saint Jean-Paul II est arrivé en France, il a dit « France, fille aînée de l'Église, redécouvre ton baptême. We have to rediscover our baptism. Nous devons redécouvrir la richesse de notre baptême. We have everything. Nous avons déjà tout reçu. We have Christ in us. Nous avons le Christ en nous. Christ is in us. Le Christ est en nous. Who can separate us from the love of Christ? Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Who can separate us from the Spirit of Christ? Qui peut nous séparer de l'Esprit de Dieu? Believe that. Croyez en cela. Do not be afraid. Ne soyez pas effrayés. Be courageous. Soyez courageux. Yes, okay. So this I have shown you to remember your baptism. Je vous ai montré ça pour que vous vous rappeliez de l'importance de votre baptême. You can make one candle in your home, a memorial of your baptism candle. Vous pouvez allumer une bougie à la maison pour vous rappeler toujours de la mémoire de votre baptême. But remember, if this candle has to give light, it must burn, it must melt. Mais rappelez-vous que si cette bougie doit transmettre la lumière, elle doit d'abord fondre. That is painful. Voilà qui est douloureux. And that is why candle, see, so many people are lighting candle, Regardez, devant la Vierge, tellement de gens ont allumé des bougies. big candles. Il y a même des grandes neuvaines. When you light a candle, you are proclaiming, I am ready to melt like this. Lorsque tu allumes une bougie, tu dis au Seigneur, je suis prêt à fondre comme cette bougie. I am ready to melt like you, Jesus. Je suis prêt à fondre comme toi, Jésus. You have to melt. Tu dois fondre. Then only you become a light. C'est seulement à ce moment-là que tu deviens lumière. When you melt, you become a light for your family. Lorsque tu fonds, tu deviens une lumière pour ta famille. A husband is a father. He must melt for his wife and children. Un mari qui est aussi un père de famille doit accepter de fondre pour sa femme, pour ses enfants. A woman is a mother and a wife must melt for her children and husband. Une femme qui est mère de famille doit accepter de fondre pour ses enfants, pour son mari. And every Christian should melt, become a light for the whole world. Et chaque chrétien doit fondre pour devenir une lumière partout autour du monde. Are you ready to melt? Es-tu prêt à fondre? That is in another way Jesus said, take up your own cross daily and follow me. D'une autre manière, Jésus nous a dit, prends ta croix chaque jour et suis-moi. When we pray way of the cross these days in the Lenten season, that is again a proclamation, yes Lord, I am ready to share your sufferings. Lorsque nous méditons le chemin de croix pendant ces jours de carême, nous disons au Seigneur, oui Seigneur, je suis prêt moi aussi à prendre mes parts de souffrance. Maybe, of course, all of us have different types of suffering. Bien sûr, chacun d'entre nous, nous avons différentes manières de souffrir. But in the language of faith, we must understand every suffering is known to God, and without the knowledge of God, no suffering comes to you. Mais dans le langage de la foi, nous devons croire que toute souffrance est connue de Dieu, et Dieu connaît les souffrances que vous portez. Let us a moment think about it and offer our sufferings with the suffering of Jesus. Oui, pendant un moment, nous allons penser à nos souffrances et nous allons les offrir à Jésus en même temps que les siennes. If you have more sufferings, that means you have been given a more stronger task to help
Jesus' cross. Si Carrying Jesus' cross. Si tu as beaucoup de souffrance, c'est que nous t'avons confié plus de souffrance pour porter avec Jésus, le soulager davantage. Cross is a symbol of victory, not a curse anymore. La croix est un symbole de la victoire et non plus de la malédiction. Cross was a symbol of curse earlier, but Christ took that cross upon him. From that time, it became a sign of victory. La croix était un symbole de malédiction, mais le jour où Jésus a pris la croix sur lui, elle est devenue un signe de bénédiction. Take up your own cross. Prends ta croix. So it is not the wooden cross, it is a cross of sufferings in our daily life. Ce n'est pas la croix en bois seulement que tu dois prendre, mais c'est la croix des souffrances que tu portes tous les jours. And Jesus said it, take up daily, take up daily. Et Jésus a précisé, prends ta croix chaque jour. Do you believe this word will be fulfilled or not? Crois-tu que cette parole sera accomplie, oui ou non? Yes. And that is why every day we get one after another different sufferings. Voilà la raison pour laquelle, jour après jour, nous rencontrons différentes et encore différentes souffrances. Sometimes we become upset, we cry out, oh, one problem is over, now another problem happened, oh, what I will do, what I will do, oh God, how can I, please help me. Et parfois on s'écrie, on dit « Oh Seigneur, je viens de terminer un problème et voilà qu'un nouveau problème vient d'arriver. Comment je vais m'en sortir? Seigneur, aide-moi. I cannot live like this. Je ne peux plus vivre comme cela. » If you cry like this, that is the perfect prayer. That is very good. Do it every day. Si tu cries comme cela au Seigneur, c'est parfait. C'est la prière parfaite que tu dois continuer. Because that is the same thing Jesus cried out in agony in the garden. Father, I cannot take it. I cannot bear it. Oh, this is too much. I cannot. Please take away. But not my will. Thy will be done. Parce que Jésus aussi a prié et s'est s'écrié vers le Père dans le jardin de Gethsémani en disant « Seigneur, je ne peux pas, la coupe est trop pleine, mais je veux non pas faire ma volonté, mais ta volonté. » It was the echo of our cry. C'était en fait l'écho de notre cri. He has already cried, Il a déjà crié, offered il a déjà offert all our sufferings and our sins. toutes nos souffrances, tous nos péchés. Let us accept our sufferings every day, the pains, the agony, along with the suffering of Jesus, particularly in this Lenten season. Offrons tous les jours nos souffrances, nos douleurs, en particulier dans ce moment de carême. We offer this for all the people of France. Nous offrons ces souffrances pour toutes les personnes qui vivent en France. Oh Lord, we are believers. We go for daily Holy Mass. We pray every day. Even though we are not able to accept, then what about the other people? Ô Seigneur, nous sommes croyants, nous allons à la messe tous les jours, nous prions, mais nous avons du mal à accepter ces souffrances. Alors qu'en est-il de ceux qui ne sont pas croyants? Oh Lord, we pray for all the people who do not know the value of sufferings. Ô Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la valeur de la souffrance. Saint Therese wrote in her biography, suffering began right from my cradle. Sainte Thérèse a écrit dans sa biographie « La souffrance a commencé depuis mon berceau That is perfect Christian life. ». C'est là la vie parfaite chrétienne. Because Jesus also suffered from the very first day of his life. Parce que Jésus aussi a souffert à partir du premier jour de sa vie sur la terre. He, a King of Kings, had no place to be born but in a stable, in a manger.
Lui, le roi des rois, n'avait même pas un endroit pour naître. Il est né dans une étable parmi les animaux. And soon the whole family had to run away from Jerusalem to Egypt. Et ensuite, la famille tout entière a dû courir et fuir en Égypte. Oh Lord, we offer all our sufferings Ô Seigneur, nous t'offrons toutes nos souffrances for all the people of France. pour tout le peuple de France. Amen. Amen. When I spoke about Jesus, the Holy Family's flight from Jerusalem to Egypt, Lorsque je vous ai dit que la Sainte Famille fuyait jusqu'en Égypte, we used to think they run away because out of fear of Herod, because Herod was trying to kill the child. nous avons l'habitude de penser qu'ils avaient peur du roi Hérode qui était prêt à tuer l'enfant. That's what we believe, correct? C'est bien ça que nous croyons, n'est-ce pas? Yeah. See, there are so many things we have to go into another thinking. Mais il y a sur plusieurs points une nouvelle manière de penser et c'est très important. I visited Holy Land, so after that we went to Egypt. J'ai eu la grâce de visiter la Terre Sainte et ensuite je me suis rendu en Égypte. And the journey from Jerusalem to Egypt by road was terrible, my God. It was very painful for us. Et le voyage que nous avons fait de Jérusalem jusqu'en Égypte était vraiment horrible. Nous avons fait un trajet vraiment pénible. And I imagined, my God, how this Holy Family might have traveled these deserts and these hills and valleys with so many days to go to Egypt. Et je me suis imaginé, oh mon Dieu, comment est-ce que la Sainte Famille a traversé pendant plusieurs jours tout ce chemin et ce désert pour aller jusqu'en Égypte. Finally, when we reached the place in Egypt where Mary, Joseph and Jesus first arrived, Finalement, lorsque nous constatons le premier endroit où Marie, Joseph et l'enfant Jésus sont arrivés, while I was praying there, Lorsque- I heard a voice of God. lorsque je priais là-bas, j'ai entendu la voix de Dieu. I heard the voice of Jesus speaking to me. J'ai entendu la voix de Jésus qui me parlait. Don't think we ran away from Jerusalem because of fear on Herod. Why should we fear Herod? We are God. I am God. Why should I fear Herod? Ne pense pas que je suis parti en Égypte parce que nous étions effrayés du roi Hérode. Parce que moi, je suis Dieu, je ne crains pas Hérode. But we had another plan of coming here. Mais en fait, nous avions un autre plan pour lequel nous sommes venus ici. My God. So I was very anxious to hear that. Alors j'étais très inquiet d'entendre quelle était la suite. We were very tired of traveling this much. On distance. était épuisés d'avoir fait autant de ce grand voyage jusqu'en Égypte. We almost decided we will never come back to Egypt. Nous avions même presque décidé de ne plus jamais revenir en Égypte. Bodily tired. Fatigués dans notre corps, But now Jesus says, we came here to relive the exodus our ancestors lived in Egypt in the slavery. mais voilà que Jésus me dit, nous sommes venus ici pour revivre l'exode, pour revivre ce que nos ancêtres ont vécu comme esclavage en Égypte. To share the suffering our ancestors suffered for 100 years, we wanted to share that and come back through the route what they came back to Jerusalem. Nous avons voulu partager ce que nos ancêtres ont vécu pendant 400 ans en Égypte. Et ensuite, nous avons fait le même chemin qu'ils ont pris pour revenir en Israël. My goodness. Suddenly we felt such a joy. Mon Dieu, tout d'un coup, nous avons été remplis d'une grande joie. All our tiredness went away. Et toute notre fatigue a disparu. I felt such a happiness. J'étais tellement heureux.
What do you feel now? Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant? That Mary, Joseph and Jesus went to Egypt, or the Lord took them to Egypt for going through the same exodus the ancestors 400 years passed through. Marie, Joseph et Jésus ont été conduits par Dieu pour vivre ce que les ancêtres ont vécu 400 ans, A taste of it, pour goûter ce a qu'ils ont part of vécu, it. une partie de ce qu'ils ont vécu. And then later on, we have a Bible which has a commentary. Nous You avons, must have such a Bible which has a commentary. nous avons une Bible et en bas de page, nous avons des commentaires de cette Bible. So, I just looked in the commentary, the Bible commentary, Je me suis juste mis à regarder dans les commentaires de la Bible. so here the Bible commentary says the same thing. This flight to Egypt was to relive the Exodus. Ici, le commentaire de la Bible précise que ce voyage en Égypte était pour revivre ce que le peuple a vécu en Égypte. Yeah. So, my point is, all what happened in the Old Testament also happened, fulfilled in the New Testament, must be shared by our life. Tout ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament et qui s'est accompli dans le Nouveau Testament doit être partagé aussi dans notre vie. In all the Psalms, it was about Jesus written. Dans tous les psaumes, il était écrit au sujet de Jésus. All the passion of Jesus is mentioned in the Psalms and also in the book of Isaiah. Toute la passion de Jésus est évoquée dans les psaumes et aussi dans le livre d'Isaïe. As an example, take Psalm 22. Prenons par exemple le psaume 22. But this is written, inspired through the Holy Spirit, mostly by David. Et ceci a été écrit, inspiré par l'Esprit Saint, et c'est David qui l'a écrit en majeure partie. But we can see in all the Psalms, we can see the life of Christ reflecting. Mais dans tous les psaumes, nous pouvons voir la vie du Christ qui se reflète. So, King David and the people of at that time experienced that in their own life, and with that they wrote, and it is fulfilled in Jesus. Le roi David, à l'époque, a fait l'expérience de tout cela. Il l'a mis par écrit, et cela a été accompli définitivement par Jésus. Now, as an example, Psalm 22:2, the beginning of Psalm 22 says, my God, why have you forsaken me?" Par exemple, le psaume 22, au verset 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» This is written more than 1,000 years before Christ. Et cette parole a été écrite au moins 1000 ans avant Jésus-Christ. One side, it was the pain of King David himself. D'un côté, c'était la peine du roi David lui-même, But it is a prophecy about Jesus. mais c'est également une prophétie au sujet de And Jésus. Jesus cried out, saying the same psalm on the nails upon the cross. Et Jésus s'est écrié en récitant ce même passage du psaume lorsqu'il était cloué sur la croix. Word 7 says, but I am a worm, not a man, scorned by men, despised by the people. All who see me mock me. Et le verset 7 nous dit « Mais moi je ne suis plus un homme, rien qu'un ver. On a honte de moi, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se moquent et ils ricanent. » This is about Jesus. Il s'agit de Jésus. And word 15,
Verse 17 says, dogs surround me, a pack of evildoers closes in on me. They have pierced my hands and my feet. Et le verset 17 nous dit « Une meute de chiens m'entoure, une bande de malfaiteurs m'attaque, ils m'ont lié les mains et les pieds. I can count all my bones. They stare at me and gloat. They divide my garments among them. For my clothing they cast lots. » Et le verset 18 « Ils ont pu compter tous mes os, car ils me regardent et m'observent. Ils se partagent mes vêtements, ma tunique, ils l'ont tirée au sort. » What a mystery. Every word written here, more than 1,000 years before Christ, is exactly about the passion of Christ or not? Quel grand mystère! Ces paroles qui ont été écrites 1000 ans avant la venue du Christ ne sont-elles pas en train de nous raconter ce que le Christ a vécu? They have pierced my hands and legs. Ils ont percé mes mains et mes pieds. So 1,000 years, all Israelites were singing these psalms. 1000 ans avant, tous les Israélites chantaient ces psaumes. And finally, Mother Mary was singing this psalm. Et finalement, même la Vierge Marie chantait ce psaume. And more finally, in the culmination, Jesus himself, from his childhood onwards, were singing these psalms every day. Et au final, même Jésus, depuis son enfance, il avait l'habitude de chanter ces psaumes tous les jours. I could imagine when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, even many other days, when he was praying these psalms, he could kneel down and stretch his arms and say, "Yes, Lord, here I am ready. That is me. And they will pierce my hands and my leg." And already Jesus might have experienced that pain. Je peux m'imaginer que Jésus, au jardin de Gethsémani, devait dire au Seigneur, « Oui, Seigneur, ils vont partager mes vêtements, ils vont transpercer mes mains et mes pieds. » And you also can pray like this. Et vous pouvez aussi prier ainsi. When we pray with these psalms, Lorsque nous prions avec les psaumes, remember, 1,000 years people prayed this, and Jesus himself prayed this, and Jesus lived this. rappelez-vous qu'il y a 1000 ans avant le Christ, ces psaumes étaient chantés et que Jésus lui-même les a chantés et que Jésus les a finalement vécus. And after Jesus lived this, the Catholic Church, all the popes and saints and bishops and priests, 2,000 years prayed these psalms. Et après que Jésus ait accompli ces paroles, pendant 2000 ans, dans l'Église catholique, les papes, les évêques, les prêtres, tout le monde continue de réciter ces psaumes. With that emotion, when you pray this psalm, and when you offer your pain along with the pain of Jesus, and cry out, my God, why have you forsaken me?" Avec cette même émotion, lorsque tu pries le psaume, tu fais toi-même l'expérience de ce que Jésus a vécu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? This is called reliving the passion. C'est ce que nous appelons revivre la passion, Reliving the Exodus. revivre l'Exode. Is it all right for you to understand this? Do you feel difficulty to understand this? Est-ce que vous arrivez à comprendre cela? Est-ce que vous avez des difficultés à comprendre? No, you will not, because you are already living this. Non, parce que vous êtes déjà en train de vivre cela. Yes or no? Oui ou non? We are living this. Nous le vivons. So we have to recognize all our pain
I am sure at least once in your life you might have cried out, "Oh God, why have you done this to me?" Je suis sûr qu'au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes écrié avec cette même parole. « Oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela ?» It must happen in your life. Cela doit se produire dans notre vie. If not happened, it will happen. Si cela ne s'est pas encore produit, cela se produira. Because you are a Christian. Parce que tu es chrétien. The same Spirit of Christ is in you. Le même esprit du Christ habite en toi. So, if you have not yet done, now you accept it and say, Lord, yes, Lord, I am ready. I will do it with you. Si vous ne l'avez pas encore dit, c'est le moment de le dire. Oui, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à traverser cela avec toi. When I was a young man, I had a chance to go through terrible sufferings. Lorsque j'étais un jeune homme, j'ai eu l'occasion de traverser de terribles souffrances. And I had nobody to guide like this available these days. Et j'avais personne avec qui demander conseil comme nous pouvons le faire aujourd'hui. And one day night, I was crying loudly. Et un jour, dans la nuit, je pleurais très fort. And then I saw Jesus' face. I saw Jesus, Et j'ai vu à ce moment-là le visage de Jésus. J'ai vu Jésus. full of wounds and blood. Jésus qui avait le visage rempli de blessures et de sang. But a little smile. Mais il avait un petit sourire. And he says, my son, without Good Friday, there is no Easter. Et il m'a dit, mon fils, sans vendredi saint, il n'y a pas de Pâques. Without Good Friday, you cannot have an Easter. Sans le vendredi saint, tu ne peux pas vivre Pâques. At that moment, I felt the Spirit of God rush into my soul. À ce moment-là, j'ai senti l'Esprit de Dieu qui s'effondrait, qui tombait dans mon âme. I accepted that suffering, that Good Friday. J'ai accepté cette souffrance du vendredi saint. I got such a great joy. Et j'ai fait l'expérience d'une telle grande joie. The situation of the suffering remains, Parce que la situation de la souffrance était toujours la même, but it is no more pain for me mais ce n'était plus douloureux pour moi. because I am through Good Friday, by accepting Good Friday, by participating Good Friday, I am already participating in the resurrection. Parce que en acceptant le vendredi saint, en participant au vendredi saint, je suis déjà en train de participer à la résurrection de Pâques. Yes, hallelujah. That is Christian power. Voilà quelle est la puissance chrétienne. I accept this Good Friday with the full awareness. Now, after that will be the resurrection. J'accepte ce vendredi saint qui m'est donné aujourd'hui et je sais que la résurrection viendra. And also I believe without Good Friday there is no resurrection. Et aussi, je crois que s'il n'y a pas de vendredi saint, je ne peux pas faire l'expérience de la résurrection. That is why we have a long days to think about Good Friday. C'est pourquoi nous avons, pendant ce temps de carême, de nombreux jours pour méditer sur le vendredi saint. In all these days of Lent. Pendant tous ces jours de carême. But we know after Good Friday will be the Easter. Mais nous savons qu'après le vendredi saint, il y aura Pâques. So this Good Friday, Easter, Good Friday, Easter, Good Friday, Easter, this can happen daily, this can happen in a week also. Vendredi saint, Pâques, vendredi saint, Pâques, tout cela peut se produire en une semaine. Maybe some of you who are daily going for Holy Mass, daily going to Maumatre, to adoration or in another, you will also have more sufferings. Peut-être que parmi vous, ceux qui vont tous les jours à la messe ou qui vont adorer le Seigneur à Montmartre, vous aurez aussi beaucoup de souffrances.
Don't think, oh, I am going for daily mass, I am going so many hours for adoration, then why this problem for me? Ne dites pas « Oh, je vais à la messe tous les jours. Oh, je fais tellement d'heures d'adoration. Pourquoi est-ce que j'ai toutes ces souffrances qui m'arrivent ?» That is not the voice of faith. Ce n'est pas ça la voix de la foi. Voice of faith is this: I am going daily holy mass, I am daily adoring, so that I become more and more united with Christ, a Christ who suffered and risen Christ. Le langage de la foi, ça devrait être « Je vais à la messe tous les jours, j'adore le Seigneur tous les jours, et je m'unis encore plus au Seigneur qui a souffert mais qui est aussi ressuscité. » So through that suffering, you have become more and more another Christ. À travers toutes ces souffrances, vous devenez de plus en plus un autre Christ. But the modern thinking, the modern mind, the intellectual mind, the luxurious mind always avoid suffering. Oh no, suffering? No, I don't want suffering. Mais la pensée moderne, la pensée présente qui domine, c'est « Je ne veux pas de souffrance. La souffrance, je dois l'évacuer immédiatement. » But yet suffering will not go away. Et pourtant, vous voyez bien que la souffrance ne They part get pas. into more and more problems. Et vous avez encore de plus en plus de problèmes. So that is why even to understand the mystery of suffering, at that right time you need wisdom. Même pour comprendre le sens de la souffrance, vous avez besoin de la sagesse. Suppose somebody insult you, somebody speaks so ill about you, making so much humiliation to you, you feel upset. You may shout out back to that person. Supposons que quelqu'un vous humilie, quelqu'un vous critique, quelqu'un vous insulte. Vous avez immédiatement envie de lui répondre. Then you have no wisdom. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'avez pas la sagesse. What is wisdom? Et qu'est-ce que la sagesse? Wisdom is to keep quiet. La sagesse, c'est de rester silencieux à ce moment-là, Accept that. de l'accepter. Take up your own cross daily Prends ta croix de tous les jours and follow me and give to Jesus. et suis-moi, nous dit Jésus, et This donne-le à Jésus. This is one of the important beatitude Jesus taught in the Mount Sermon on Mount. C'est l'une des plus grandes béatitudes que Jésus nous a enseignées sur le sermon, Matthew chapter sur la 5, montagne. 11. Matthieu 5, 11. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous quand on vous insultera à cause de moi et qu'on vous poursuivra et qu'on dira sur vous toutes sortes de calomnies. Soyez heureux, soyez joyeux, car vous avez dans les cieux une belle récompense. Don't you gone through this experience of false accusation and insult or not? Avez-vous traversé cette expérience d'être calomnié, d'être accusé à tort? But how many of you could be silent and accept it? Mais combien d'entre vous ont réussi à rester silencieux et à l'accepter intérieurement And take it from the heart of Jesus et de l'amener au cœur de Jésus and rejoice. et de se réjouir pour cela? That is Christian. C'est ça un chrétien. That is the power of kingdom of God. C'est ça la puissance du royaume de Dieu. We have a long way to go. Nous avons un long chemin à parcourir. We have all these things, but we need to have a wisdom how to handle this. Nous avons toutes ces choses en nous, mais nous devons recevoir la sagesse pour savoir comment gérer ces choses-là. Maybe after one day you thought, oh my God, I should have accepted it. Et peut-être que le lendemain, vous regrettez et vous vous dites, mon Dieu, j'aurais dû accepter cette I souffrance. should not have Je n'aurais pas dû répondre. behaved the same way to that person. Je n'aurais pas dû rendre à cette personne en fonction de ce qu'elle m'a fait. Okay, next time I will do like that. Mais la prochaine fois, d'accord, je ferai comme ça. But suddenly next time came, but we did not remember that.
we again did the same thing. Mais malheureusement, la même situation s'est produite avec la même personne. Et on a oublié notre décision et on a recommencé. But now the difference has come within few minutes. You realize, oh my God, I missed the chance. Mais la différence, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez réalisé, ah, j'ai perdu cette occasion, Seigneur. Okay, next time I will improve. D'accord, Seigneur, je vais faire mieux la prochaine fois. That is how we grow. Voilà comment est-ce que nous grandissons. Now we are making very awareness every day morning. Oh Lord, today if somebody insult me, somebody falsely accuse me, somebody blame me, help me, give me wisdom to accept it at that very moment. Maintenant, nous pouvons faire cette prière. Ô Seigneur, apprends-moi lorsqu'une personne se moque de moi, une personne m'insulte. Apprends-moi à être silencieux et à réagir comme toi tu le veux. And now, even before it happens, you may get a foreannum, a little information about it. Et maintenant, avant même que cela se produise, vous allez être informé de quelque chose. That is how Jesus was telling. Always Jesus was telling in advance, I have to go to Jerusalem. There are people waiting there to kill me, to persecute me. I have to go there. C'est pourquoi Jésus disait sans cesse, il faut que j'aille à Jérusalem. Il y a des gens qui m'y attendent. Il y a des gens qui vont me persécuter et me tuer. That Spirit of Christ is in us. He can give us advance information about all these things and make you ready for accepting the sufferings. Cet esprit du Christ habite dans notre cœur et cet esprit peut nous informer afin que nous puissions accepter ces souffrances avant même qu'elles ne se produisent. And next Sunday is a Palm Sunday. Et le dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. It is an entry toward the resurrection. C'est une entrée envers la résurrection. It is a great day. C'est un grand jour. What have you to learn about the Palm Sunday? Qu'est-ce que nous devons apprendre du jour du dimanche des rameaux? The king came Le roi est arrivé, on a donkey. assis sur un âne. What is that symbol means? The symbol of donkey means for us. Quel est ce symbole de l'âne? Qu'est-ce que cela veut nous dire? In Matthew chapter 21, En Matthieu chapitre 21, oh, say to daughter Zion, behold, your king comes to you, meek and riding on a donkey and on colt, the foal of the beast of burden. Matthieu 21, verset 5. Voici que ton roi vient à toi, pacifique et monté sur un ânon né pour servir. See, the meaning is mentioned there. The king is coming meek and humble. Et il est ici mentionné que le roi vient de manière pacifique et humble. This is referring to the prophecy of Zechariah 9:9. Cette parole est une référence à la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. We can read in 9:9 and 9:10, you can see more detail about why the king came on a donkey. Nous pouvons lire la raison pour laquelle le roi est arrivé assis sur un âne. Zechariah 9:9 and 9:10 says, Zacharie 9, 9 et 9, 10. Exalt greatly, O daughter Zion, shout for joy, O daughter Jerusalem. Behold, your king is coming to you. A just Savior is he, humble, riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des cris joyeux, fille de Jérusalem, car voici que ton roi vient à toi, il t'apporte justice et victoire, il est humble, monté sur un ânon petit d'une ânesse. The next word is important, word 10. He shall banish the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem. The warrior's bow will be banished, and he will proclaim peace to the nations.
His dominion will be from sea to